Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information débutant avec le Burkina Faso. Dans un communiqué publié dimanche 3 mars 2024, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouahigouya a indiqué avoir été informé d'attaques meurtrières massives commises le 25 février dernier. En effet, les attaques ont visé comme Silga, Nodine et Soro, 3 villages du département de Tiou, province du Yatenga, région du Nord. Selon le procureur Ali Benjamin Koulibaly, le bilan provisoire d'ensemble s'établissait à environ 170 personnes exécutées, outre les personnes blessées et les divers autres dégâts matériels connexes. Par ailleurs, les auteurs de ces attaques meurtrières massives ne sont pas encore connus. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouahigouya indique qu'au regard de la gravité et de la concordance de toutes ces dénonciations et informations, le parquet a instruit ses services de police judiciaire d'ouvrir une enquête aux fins d'élucider les faits. En Centrafrique, l'un des leaders de l'opposition, Maître Krépin Mboli Goumba, a été arrêté dimanche 3 mars à l'aéroport de Bangui. Président du parti politique Patrie, il a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à voyager pour Douala au Cameroun. Il effectuait les formalités aéroportuaires quand lui et sa femme ont été interpellés par des éléments des forces de l'ordre. Hier soir, il était toujours détenu dans les locaux de l'Office centrafricain de répression du banditisme, OCRB, et sa femme a été relâchée quelques heures après, mais le motif exact de son arrestation n'est pas connu. Il faut noter qu'il y a environ 10 jours, cet avocat du barreau de Centrafrique s'en était pris à la justice, affirmant que celle-ci est corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie. Il avait également dénoncé la mainmise du ministre de la Justice sur le travail des acteurs judiciaires ou encore le non-respect des tests pour des intérêts individuels. En l'espace de 2 mois, le Togo perd 2 figures emblématiques de la scène sociopolitique avec la mort en exil ce samedi 2 mars 2024 de l'opposant Gabriel Vincent Agbeyome Kodjo, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Un décès qui intervient 2 mois après celui de son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko Bodzro, survenu le 9 janvier 2024. En effet, alors qu'on annonçait sous peu son retour sur sa terre natale, avec tous les risques d'être incarcéré une fois sur le sol togolais, le célèbre opposant togolais voit son destin choisir autre chose pour lui, car c'est son corps sans vie qui pourrait rejoindre le Togo. Et ceci à cause d'un malaise qui l'a conduit ce samedi 2 mars à l'hôpital, d'où il n'en sortira pas vivant. L'homme qui estimait avoir remporté la présidentielle de 2020 face au président Faure Gnassingbé ne réalisera pas son rêve de devenir un jour président du Togo. Agbeyome Kodjo rejoint ainsi son mentor, Monseigneur Philippe Fanoko Bodzro. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a accepté sa désignation comme candidat de la coalition pour un Tchad uni au scrutin présidentiel du 6 mai 2024 à travers un discours prononcé ce samedi 2 mars 2024. En effet, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères Noir-de-Monde, la coalition pour un Tchad uni qui regroupe 221 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile autour de Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle de 2024 l'a officiellement investi ce 2 mars 2024 dans le but de consolider la refondation du Tchad, de préserver la paix et la stabilité. C'est ainsi qu'il a solennellement déclaré, je cite, « Rassurez par votre soutien, moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Rêver seul reste un rêve, mais rêver ensemble devient une réalité. » Fin de citation. Il faut noter que cette déclaration du président survient 24 heures après la mort de son principal opposant, Yaya Dillo, dans un assaut des forces de l'ordre au siège de son parti, le Parti socialiste sans frontières du Tchad.
Page sport, dans cette session d'information, l'athlète béninoise Noélie Yarigo a remporté une médaille de bronze lors des championnats du monde d'athlétisme en salle qui se sont déroulés à Glasgow. Cette médaille de bronze représente bien plus qu'une simple récompense sportive. Elle incarne le fruit d'années de travail acharné, de sacrifice et de dévouement de la part de l'athlète. Cette médaille de bronze revêt une signification particulière pour le Bénin car elle marque la première fois qu'un athlète béninois monte sur le podium des championnats du monde d'athlétisme en salle. C'est un moment historique qui inspire toute une nation et témoigne du talent exceptionnel de Yarigo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine de travail à tous.